DG Stéphane Congo Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyoyo Tango ango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oyeye Voilà, tokutani poto solo la makambo ya Congo. Ndenge tomesana kosala yango bande konanga balanzi. Makambo ezebele tokoloba na kati ya émission oyo je reçois pour vous. Moko ya bato tomesana koyamba. Il s'appelle Dieudonné Panou, il est secrétaire national. Chargé de la communication. Chargé de la communication au niveau d'un grand parti politique Alliance. Le démocrate chrétien du Congo, Aldec en sigle. Ah oui, une très bonne chose. Autorité morale, princesse Adèle Kainda Maïna. Alors, avec lui, nous allons essayer d'analyser l'actualité, mais dès 3 points dans cette émission. Bonjour. Bonjour mon DG Stéphane, bonjour à tous nos téléspectateurs. Vous allez bien, j'espère. Amoureux de Tango Koki, RDC. Ah oui, Tango Koki, RDC. Je suis en merveille. Ouais, je ouais. suis très bien, en parfaite santé. Je suis très heureux effectivement de me retrouver sur ce plateau fantastique pour un échange. Ah oui. Des questions brillantes de notre pays. Merci. La première question, l'informateur était là, connu, tout le monde le savait, tout le monde l'a vu travailler. Il est allé faire rapport au président de la République. Quelques jours après, bon, on s'attendait à la mise en place du gouvernement. D'un coup, Madame Première ministre nommée, bon, nous habitions quand même aujourd'hui à appeler la Première ministre qui a été nommée Madame Judith Toluka. Elle consulte encore. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est la question que nous sommes tous posés. Parce que c'est un travail qui avait été déjà en amont abattu par l'informateur, l'honorable Augustin Kabouya. Oui. Après qu'il ait déposé les conclusions effectivement de son rapport concernant le travail que le chef de l'État lui avait confié conformément à la Constitution, il a été ensuite nommé formateur. Il a fait un travail tout à fait effectivement que presque la majorité des gens avaient apprécié. Et c'est sur base de ce travail que Madame la Première ministre a été nommée. C'est une nomination qui reste historique. Oui. Parce que depuis que la RDC a accédé à l'indépendance, nous n'avons jamais eu un chef du gouvernement femme. Mais aujourd'hui, c'est un honneur pour la femme congolaise d'accéder, d'avoir aujourd'hui une femme à la tête du gouvernement. Et c'est une marque de confiance, de considération que le chef de l'État a traduit vis-à-vis de la femme congolaise. Mais aujourd'hui, que l'a repris, bien entendu, les consultations de partis et regroupements politiques, jusque-là, effectivement, je ne sais pas quelle est la raison à la base. Mais c'est que nous pouvons effectivement souligner avec acuité à ce niveau des choses ce que nous devons effectivement laisser madame poursuivre avec le travail, mais c'est là bien sûr dans un bref délai parce que vu les contextes dans lesquels notre pays se trouve, ça ne demande pas que l'on tire les choses à la longueur. Il fallait que le travail soit fait de manière à mettre en place en urgence un gouvernement qui doit répondre aux différentes questions de haute portée qui se posent dans notre pays et qui requièrent bien entendu des réponses urgentes. Sa nomination tombe au moment où le pays est confronté bien entendu à des défis majeurs, notamment le défi sécuritaire. Ça, c'est une question de taille qui demande une implication de haute envergure pour que la paix soit bien entendu restaurée, pour que la paix sociale effectivement soit restaurée. Il est inimaginable qu'au jour d'aujourd'hui, nous ici à Kinshasa, nous sommes à un moment donné en paix, bien qu'on fait aussi face au banditisme urbain, dit effectivement au comportement aberrant de Koulouna, mais qu'en est-il de nos frères, nos compatriotes qui vivent à l'est du pays?
nous vivons tous au déplacement massif et inattendu de ce peuple-là. Comment on va vraiment se développer? Donc, ça, c'est un problème. Nous prions effectivement que Madame la ministre, que nous souhaitons effectivement un bon vent à la tête du gouvernement congolais, de pouvoir travailler dans la sérénité et en urgence pour nous donner, bien entendu, les gouvernements responsables. Et surtout, bien entendu, les critères sur lesquels elle se base pour la formation de son gouvernement. Ah, quels sont ces critères en question? Madame la Première ministre, Judith, a mis l'accent sur la compétence. Ça, c'est un critère de taille. Donc, la compétence est de mise pour être membre du gouvernement. Et là aussi, elle a encouragé, bien entendu, les candidatures de jeunes. Elle a demandé à cet effet le président, les autorités morales de partis et regroupements politiques de privilégier aussi des candidatures de jeunes et pris des compétences. Elle a également encouragé, elle a mis l'accent sur les candidatures de femmes. Donc là, elle reste aussi effectivement très engagée. Elle reste effectivement très ardue pour que les femmes fassent partie de ce gouvernement, qu'elles donnent le meilleur d'elles-mêmes. Les femmes encore au gouvernement? Bien sûr. Madame Judith. Mais je vous dis pour votre information qu'il y a eu des femmes qui ont fait preuve de prouesse, même dans le gouvernement Sam Lukonde 2. Sam Lukonde 1 tout comme Sam Lukonde 2. Nous en avons connu. Je prends l'exemple de ma princesse Adèle Kaïna Mayina parce que je ne peux pas aller effectivement loin. Je prends aussi l'exemple parce que nous, c'est la méritocratie et toute personne, toute femme qui se comporte bien, qui fait un bon travail, mérite bel et bien les mots d'encouragement de notre part. Nous prenons aussi Maman F. Bazaïba. Ce sont des femmes effectivement qui sont Vous venez de citer la princesse Adèle Kaïna Mayina. J'ai suivi récemment Bazin Pembe qui a eu à travailler quand même dans ce ministère, dire qu'elle n'était pas à la hauteur de ses tâches. Mais moi j'ai beaucoup vraiment de respect parce que nous sommes d'abord des personnes bien éduquées. Nous, personnellement, nous sommes bien éduqués par notre maman princesse Adèle Kaïna Mayina. Aujourd'hui, Bazin Pemba est un député provincial. Oui. J'ai de respect pour lui parce que c'est un honorable. Mais il doit apprendre à dire la vérité. Rien que la vérité. Parce qu'il est inimaginable, inconcevable qu'un député pousse son outrecuidance pour tromper, pour alléguer les mensonges. Mais c'est déplorable. C'est affreux. Bazin Pembe était membre du cabinet de son excellence, madame le ministre d'État, ministre du portefeuille. Je me rappelle d'ailleurs, à moins que je me trompe, Bazin Pemba a fait des émissions en saluant le prouesse de madame professeur de la Kaïna Mayina pendant qu'il était effectivement membre de son cabinet. Bazin Pemba, aujourd'hui, je regrette que la version change. Au nom de quoi? Mais je comprends seulement que ce n'est que par mauvaise foi. Ce n'est que par, il a des appétits insatiables du pouvoir et qu'il a été, à un moment donné, débarqué du cabinet. C'est comme ça, au retour, qu'il se comporte de façon inacceptable. Mais, Bazin Pembe sait, comme il avait commencé le cabinet, l'état dans lequel se trouvaient les bâtiments du ministère du portefeuille. Et si vous allez vraiment vérifier auprès des gens, des anciens de ce ministère, doivent vous dire l'état dans lequel se trouvaient ces cabinets. Il y avait vraiment, c'était le siège d'étoiles d'araignée. Les bâtiments, il n'y avait pas effectivement des locaux pour que les agents et cadres du ministère du portefeuille, le secrétaire général, travaillent dans la sérénité, arrivent à donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais à l'arrivée de ma princesse, Adèle Kaïna Mayina, connaissant très bien que les meilleures prestations, donner les meilleurs résultats est fonction des conditions sereines de travail. Très bien. Je reviens par là. Alors, mon ami, on met juste une petite pause. Voilà. Là, tu veux dire que Bazin est animé par mauvaise foi, c'est ça? Oui, mais parce que quand vous arrivez à alléguer le mensonge, à raconter le mensonge, c'est tout à fait... c'est décriant, c'est acre. Alors, dès qu'elle arrive au ministère du portefeuille,
Et il trouve qu'effectivement les conditions de travail n'étaient pas confortables. Et à cet effet, il prend l'initiative de réhabiliter d'abord le bâtiment du portefeuille. Et elle équipe tout le bureau de meubles. Elle informatise, bien entendu, la gestion du portefeuille. Et effectivement, elle crée un climat de paix parce qu'il y avait une animosité entre les structures du portefeuille, notamment le secrétaire général et les conseils supérieurs du portefeuille. Mais grâce à son leadership, tous ces services au jour d'aujourd'hui cohabitent pacifiquement et travaillent dans la sérénité et apportent bien entendu le résultat escompté au budget de l'État. Et voilà, elle organise ce qu'on entend par la revue des entreprises du portefeuille. Là, dans le but de faire un état de lieu sur la situation des entreprises du portefeuille qui étaient d'ailleurs qualifiées, vous le savez bien, les canards boiteux. Mais au jour d'aujourd'hui, je vous dis pour votre information, renseignez-vous, les entreprises du portefeuille contribuent de façon exponentielle au budget de l'État. C'est grâce à ma princesse de l'Ekaina Maïna. Vous le savez mieux que quiconque. Hier, les cercueils que les agents de l'ONATRA et SPT transportés en route et consorts, où seraient partis finalement ces cercueils-là. Donc, c'est pour faire comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, il ne se pose aucun problème grâce à la performance, grâce au leadership de ma princesse Adèle Kaïna Maïna. Les entreprises du portefeuille aujourd'hui travaillent calmement et les directeurs généraux se disent que maintenant nous avons un ministre du portefeuille parce qu'ils travaillent sans être inquiétés. Ils ne sont pas bien entendu devant des pressions. Ils travaillent dans la quiétude parce que le souci c'est que les résultats soient donnés. C'est ça même notre doctrine de l'Alliance démocrate chrétienne du Congo. Notre doctrine n'est rien autre que la culture de résultats. Les résultats qui est considéré ou qui sont considérés comme le baromètre qui nous permet à nous évaluer à l'issue de chaque action entreprise. Aujourd'hui, si vous allez à l'ONATRA, ils ont aujourd'hui des bus fluviaux pour traverser et aller à Brazza, mais vous n'avez pas à vous casser la tête. Mais c'est grâce à qui au jour d'aujourd'hui? Vous le savez mieux, il n'y a pas longtemps que les agents et cadres de l'ONATRA avaient été honorablement envoyés à la retraite. Mais c'était par qui? Au point que les représentants de ces retraités prennent la parole en présence du chef de l'État a demandé au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de reconduire maman princesse. Parce que depuis que le portefeuille a existé, c'était vraiment pour la première fois que l'ONATRA soit devant vraiment un tel événement. Que les agents et cadres de l'ONATRA qui avaient trimé depuis des années soient envoyés honorablement à la retraite. Et vous savez combien de familles vraiment ont eu un ouf de soulagement grâce à cette action de haute envergure. Et imaginez-vous devant, n'est-ce pas, de telles prestations. Comment pouvez-vous imaginer réunir sans conférer le courage pour dire que maman princesse de la Kaïna Maïna n'est pas à la hauteur de ce ministère. Et c'est frère qui se très bien, c'est compris. Voilà, on va prendre le dernier point de cette émission. C'est l'élection des députés nationaux, législatives, nationales et consorts, contentieux électoraux au niveau de la Cour constitutionnelle. En illustration, la technique va nous aider. Bref, princesse, on peut dire courte joie, ça brille encore à la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce qui se passe? Elle sera encore invalidée ou quoi? Je ne comprends rien. Je vois le camp de Macron en train de jubiler dans des réseaux sociaux à gauche, à droite. Non, Papa Stéphane, vous Oui. savez qu'il y a des notions élémentaires, que tout commun des mortels est censé connaître. Ok. Oui, parce que quand on est citoyen, on est censé effectivement avoir peu de maîtrise de certaines lois du pays, de certaines notions de droit. Comment expliquer effectivement? Je ne sais pas comprendre au jour d'aujourd'hui.
devant la Cour constitutionnelle, personne n'a réussi à prouver ce qu'on entend par erreur matérielle. Ils n'ont pas réussi effectivement à prouver ce qu'on entend par erreur matérielle. Bien sûr. Et ils doivent savoir que la Cour constitutionnelle ne pourra pas se contredire. La Cour constitutionnelle reste une juridiction constituée des juges aguerris qui ne peuvent pas taper à côté parce qu'ils maîtrisent parfaitement les droits. C'est une juridiction des sages. Une juridiction des juges épris de compétences exceptionnelles en matière juridique, en matière de contentieux, en matière constitutionnelle. Alors, qu'est-ce que vous allez apprendre à ces juges-là? Donc, c'est pour faire comprendre que je ne sais pas comprendre au jour d'aujourd'hui qu'est-ce que certaines personnes pensent. Saisissant la Cour constitutionnelle, c'est pour quel résultat? C'est pour quelle fin? Il serait mieux effectivement d'entrer dans sa maison, manger des fouets et s'endormir, que perdre son temps pour aller saisir la Cour constitutionnelle, parce que la Cour constitutionnelle, qui avait autrefois, n'est-ce pas, déclaré certaines affaires, certaines requêtes recevables et fondées, ne reviendra jamais sur les mêmes requêtes pour encore les déclarer recevables et non fondées. Non. L'arrêt était déjà rendu. Et cet arrêt se trouve au jour d'aujourd'hui, effectivement, dans le journal officiel. Il se pose un problème. Quand est-ce vraiment que cela vraiment sera modifié? Et les députés sont déjà validés. Donc, je vous dis, pour votre information, d'ailleurs, je crois la fois parce que nous avons déjà parlé ici, en ce qui concerne l'erreur matérielle. Nous avions expliqué ce qu'on entend par erreur matérielle. Donc, au niveau de la Cour, il n'y a pas eu évidemment erreur matérielle. Mais, comme effectivement nous sommes dans un état de droit, la juridiction, effectivement, aujourd'hui, la Cour siège, je crois, en composition, effectivement, normale pour faire seulement comprendre, bien entendu, aux requérants que, voilà, ici, vous n'avez pas raison en saisissant, évidemment, notre juridiction. Voilà vraiment ce qui est là. Et nous sommes très contents parce que, en ce qui concerne, bien entendu, la situation, l'affaire de la DEC, le même procureur général, près la Cour constitutionnelle, qui avait déjà à cette époque déclaré recevable et fondé la requête de la DEC, devant la même personne contre qui effectivement la requête était diligentée, qui a aussi saisi également la Cour constitutionnelle, le procureur ne s'est pas contredit. Le procureur est resté effectivement correct dans son avis. Raison pour laquelle le procureur, prenant encore parole à l'audience récente, a demandé, bien entendu, à la Cour de déclarer la requête de M. Makong recevable mais non fondée. Voilà, merci. Nous avons compris l'essentiel, bien sûr, de cette émission avec notre bien-aimé, membre de l'ALDEC, c'est un cadre du parti. Il a explicité quand même les choses clairement. Et puis, j'espère que tous osez là. D'ici les 18, total à Oyo Cour constitutionnelle à Koloba, Namae Manso, Maliko Lekana, au sujet, il y a requête de Bakoti Sikuna. La Cour va faire son travail et puis, merci. Voilà. Merci beaucoup. Avec le même plaisir. À très bientôt. Merci.